טוב, chers amis, ערב טוב. Shem Hashem na'aseh v'natzliach, shenizke l'agdil Torah l'adira b'tachlit she'irat shamayim. Content que ton papa soit revenu à la maison. Bezrat Hashem, achlama mira pour lui. On est ce soir le 19 du mois de Hadar. Et donc on est mardi soir. Et on est le 2 du mois de mars. On avance vers la fête de Pessah. En attendant, on étudiera un mamar important sur la Hanaga du Tzadik qui était Moshe Rabbeinu alav shalom. Par rapport au Jvirat à Luchot, le fait qu'il ait cassé l'étape de la loi dans cette paracha. On verra plus ou moins le salaire qu'il a reçu et comment Kadosh Baruch Hu Mesovev et Advarim Be'ezrat Hashem Be'metav Yecholtenu. Alors shiur ce soir acheté par Cécile, elle ne veut pas qu'on donne son nom de famille, anonyme, c'est marqué, mais elle se reconnaîtra dans la liste. Cécile Ayekara, Kadosh Baruch Hu Imale Kol Mishalot Libech Lavodato Barach Mevorechet Mikol Aprinot Be'ezrat Hashem Ad Vechol Benot Israël. Un bon zébouk pour tout le monde, une grande atzlacha pour vous tous. Parnassa, Briut Etana, Geoula Shlema, Alia Ilaha, Bezrat Hashem, que du bonheur. Pour tous les malades d'Israël, Refoua Shlema, tous les métés Israël, Triat Ametim, Bezrat Hashem, ceux qui n'ont pas de dents, qu'ils ont des dents, ceux qui n'ont plus de cheveux, Maurice, qu'ils ont des cheveux. Kol Hadul Mazaloshin. Les Ilou Nishmat Sarabat Esther, c'est ce soir? Non. Ah, cette semaine. Bezrat Hashem, Tov. Raïnou d'avar nifla chez Moshe Rabbeinu alav shalom dans la paracha de Kitissa. Moshe, comme vous le savez, monte chercher la Torah 40 jours et 40 nuits, mipi akvura. Comme le dit la Gemara, tout celui qui, dans Sanhedrin 90, tout celui qui dit en Torah min hashamayim, en lo halek l'olam haba. Tout celui qui dit que la Torah ne vient pas du ciel, qu'elle ne vient pas de Dieu, qu'elle n'est pas divine, il n'a pas de part au monde futur. Et il vivra toute sa vie dans l'ignorance des choses. Toute sa vie durant. La Torah a déjà prouvé à maintes reprises qu'elle était nitzrit, que seul celui qui avait créé l'univers, le monde, pouvait uniquement écrire ce qui est marqué dans la Torah. Mais il est évident que si les non-juifs, par exemple, étudient en français ou dans leur langue, ils ne comprendront pas les codes cachés de l'étude de la Torah. Mais même dans ce cas-là, on voit par exemple dans la paracha de Shemini, dans le livre de Vaïkra, dans les Lévitiques, que la Torah nous dit voici les animaux qui n'ont qu'un seul signe, ou ruminant ou sabot fendu. Et alors, ou ruminant ou sabot fendu. Elle te dit la gerboise, le lièvre, le dromadaire et le chazir. Et pourquoi elle te dit ça? Parce que le reste, non. Voici les 4. Qui peut dire voici les 4 si ce n'est que celui qui a créé le ciel et la terre? Jusqu'à aujourd'hui, on n'en a pas trouvé d'autres. Alors, dire, le lièvre, on a vu la dernière fois que une expérimentation avait été faite aux rayons ultraviolets, car c'est vrai que le lièvre est un rongeur et non pas un ruminant. Mais de barrière qu'il est prouvé aujourd'hui scientifiquement qu'il est ruminant. Il remonte toutes les 30 secondes une quantité pratiquement granulée comme ça, pratiquement impossible à l'œil nu à voir, mais qui a été vue aux rayons ultraviolets ou je sais pas quoi. J'ai ce document chez moi à la maison. Bezrat Hashem, qui montre Mamash par A plus B, que ce que dit la Torah, c'est émettre. La Torah nous dit d'ailleurs que tous les poissons qui ont des écailles ont automatiquement des nageoires. Seul celui qui a créé les animaux des océans peut affirmer une telle chose. Donc il y a plein de preuves dans la Torah, à Forbad et là-bas, qui nous prouvent bien que le monde a été créé par Dieu et que seul l'artisan, l'écrivain de la Torah ne pouvait être que Dieu lui-même et non pas Moshe, comme l'ont prétendu certains réformistes ou ignorants de l'étude. Et là, Moshe Rabbeinu, quand il monte chercher la Torah, il reçoit la Torah dans un monde où il redescendra mi-homme, mi-ange. Parce que pour être dans le monde d'en haut, il ne mange pas, il ne boit pas, il est comme un ange. Le Teilim sera composé par le roi David, Tivlel Moshe Isha Elokim, un homme de Dieu. Ce n'est pas homme normal, c'est homme Elokim. Il est moitié. C'est là. Veille Kol Mishe Gorem. Donc, qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Avant de rentrer dans le livre d'une des explications du Zera Shimshon, expliqué par le Rav Eliyahu Amar à la Shlita, eh bien, le Inyan de Moshe Rabbeinu, c'est que quand il descend, il se passe quelque chose. La fameuse faute du veau d'or, qu'on parlera d'ailleurs dans le Zohar, dans le prochain cours, Bli Neder.
c'est que les enfants d'Israël se sont trompés au niveau du décompte de l'heure, et c'est toujours la même chose. Dès qu'on se trompe au niveau des dates, on fait la fête. Comme est venue la fête de Purim, Hachverosh il s'est trompé dans le décompte des 70 ans de Dieu, il a fait un grand festin, il a sorti les kilim du Beth Amikdash, ça fait la fête de Purim. Moshe, pour nous, tarde. Pour nous, il tarde, mais lui, il n'a pas tardé. On a compté à partir du moment où il l'a dit, mais pas à partir du moment où il est parti. Donc, il manquait 6 heures. Et donc, ça fait la fête de Kippour. En d'autres termes, on va jeûner, nous, pendant toutes ces décennies, ni boire ni manger, comme Moshe le fut dans le ciel durant 40 jours et 40 nuits. Pour vous dire qu'en fin de compte, la fête de Kippour, un jour de jeûne équivaut à 40 jours chez Moshe. L'importance de jeûner à Kippour. Bezrat Hashem. Et quand Moshe descend, eh bien, c'est devenu une boîte de nuit dans le désert. C'est-à-dire, Dieu, il a mis la pelouse, il a mis Baruch Hashem pour le don de la Torah, il a mis toutes les plantes les plus incroyables, les fleurs, des odeurs féeriques. Gan Eden. Ouais, et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Side to the night fever. La fièvre du samedi soir. Alors, les femmes, les danses, les hommes, les femmes. La Shem Ishmor, et on danse autour du veau d'or et on oublie. Quand je dis les femmes n'ont pas participé. C'est les femmes du Erev Rav qui ont participé. Non, ne pas confondre. Les femmes d'Israël sont restées kedoshot. Elles n'ont pas fauté klal. Les femmes d'Israël n'ont pas fauté klal. Donc, quand un homme ne dit pas c'est à cause de la femme qu'on galère depuis la création du monde, parce que c'est à cause des hommes qu'on galère à cause de la faute du veau d'or. C'est important de le retenir, c'est du Zohar. Mais qu'est-ce qu'on apprend de là? Que Moshe Rabbeinu, il a réagi de façon très bizarre. Il descend les tables de Dieu et Dieu lui dit « Raid, car ton peuple a fauté ». On n'a pas le droit d'écouter une chose tant qu'on n'a pas vérifié. Donc faites très attention si on vous dit un jour « Tu sais, lui, il t'a fait ça » ou « Lui, il a dit ça sur toi ». Comme j'ai fait cet après-midi d'ailleurs, j'ai appelé quelqu'un, j'ai entendu une chose qui aurait été dite. Il me dit « Pas du tout. J'ai pas parlé de ça, j'ai parlé de ça, c'est même pas vous que je parlais. » Faire très attention à ça. Et pareil, il y a un rave dans la ville. Non, il s'est passé quelque chose que quelqu'un m'a critiqué. Je critiqué, ça j'accepte. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parfait dans la vie. On ne peut pas être plaire à tout le monde. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est que je plaise à ma femme. Et à Maurice, un peu comme ça. Et la personne, je lui demande de lui dire, je lui dis comme ça, je veux le nom de cette personne. Je veux le nom de cette personne. Mais j'ai le droit de le dire, je dis, Vada, Hachem-toi, je veux faire le shalom, je ne veux pas faire autre chose. Il me donne le nom de cette personne, j'appelle cette personne. Et je l'appelle au téléphone, je lui dis, voilà, j'ai appris que vous me critiquez derrière mon dos, je veux savoir pourquoi. Si je vous dois des excuses, dites-le-moi. Et si je ne vous en dois pas, et que vous m'en deviez, faites-les-moi. C'est correct. Mais il va dire que ce n'est pas du tout de moi dont il s'agit. Ah, excusez-moi, je me suis trompé de nom. En attendant, vous avez fait un carnage, alors que ce n'est même pas de moi dont il s'agit, en mon nom. Vous avez fait un motzi shemra. Je lui ai dit, en lecha kapara olamit, tu devrais te suicider. Non, chaz shalom. Je lui ai dit, Ani Soler, tu m'as fait une grande kapara, aval, sache que moi je te pardonne, j'espère que Dieu te pardonnera. La prochaine fois, renseigne-toi. Il m'a dit, maman, j'ai pris une grande leçon aujourd'hui. Et c'est ce que fait Moshe. Je lui dis, ton peuple a fauté, il a fait le veau d'or, qu'est-ce qu'il dit? Bouge pas, je vais aller voir. Moshe Rabbeinu, il remet Dieu en question. Arrêtez de recevoir, j'en profite, je fais une parenthèse qui a détruit jusqu'à plus de 2000 ans, on n'a pas de Beth Amikdash. On a de la Torah, on a de la Gemara, on a des Mishnayot, on a des Rabbanim, on a des Dayanim, mais on n'a pas de Beth Amikdash. Qu'est-ce qui se passe? On est aussi nombreux en Israël qu'en Galoute pratiquement. Alors qu'est-ce qui manque? On est ravis du Lachon Hara. Ah, il a dit, ah, il a fait, ah, il est. Va vérifier. Moshe Bodek. Rabotage, j'avais dit un quart d'heure pour ce shiur, je sais d'aller vite. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il arrive, et de son initiative, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat, ça m'a l'air que je trouve Yishar Koach. Je Shabbat Ta'et Aluchot, comme ça dans le Yishar Koach. Il fait Meod. D'accord? Il lui dit, bravo, félicitations d'avoir cassé les tables de la loi. D'abord, qui lui a demandé de faire Zéméranienne. Pourquoi il a cassé ces tables-là? Pour comprendre rien que pourquoi Moshe les a cachées, il faut revenir à la faute originelle. Car tout est relié à la faute originelle. Donc, oui? Voilà, attendez, je vais boire un petit peu avant. L'eau de vie. Une fois à Belleville, j'ai vu un vieux Tunisien comme ça, il avait un grand verre d'eau. Et je le vois boire comme ça, je lui ai dit, donc vous avez soif, elle est bonne votre eau? Il m'a dit, c'est pas de l'eau, c'est de la boucha. Grand verre comme ça. Je lui ai dit, non. Non, je peux pas boire la boucha. C'est bon, mais... Le Kitsour, pourquoi? Quel rapport avec la faute originelle? Je vous fais ça en 2 mots, explique Rabbi Yehuda Tzadka. Parce que nous devions recevoir la Torah en tant que Adam et Ève au Gan Eden. La faute originelle a repoussé le don de la Torah à 6000 ans d'histoire. Par le mérite d'Abraham, nous avons reçu la Torah dès qu'on est sorti d'Égypte.
grâce à Abraham Avinu, regardez les cours précédents, comment? Et maintenant, on recommence la faute originelle d'une autre façon. Donc, on ne pouvait pas recevoir la Torah. Mais il fallait que cette Torah reste sur terre. Si Moshe n'avait pas cassé la Torah, d'après vous, qu'est-ce qui se serait passé? Dieu aurait dit, ramène-moi la Torah dans le ciel. Donc, mieux vaut l'avoir sur terre, cassée des mains de Dieu, que de l'avoir complète quand elle retourne dans le ciel. La reine, l'eau, Bachameim, I. Vous avez compris ça, vous avez compris quelque chose d'énorme dans l'étude. Je répète pour ceux qui n'ont pas pigé. Qu'est-ce qu'ont fait d'ailleurs les lettres quand elles ont vu la faute du veau d'or? Elles se sont envolées. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il voit les lettres qui s'envolent, il comprend que la Torah, elle veut retourner maintenant dans le ciel, donc dans les mains des anges. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il va casser la Torah. Il dit, mieux vaut la Torah de Dieu brisée dans ce monde que la Torah de Dieu complète dans le monde d'en haut. Kilo Bachameim I. Donc il piège Dieu en d'autres termes. Maintenant, au niveau du Midrash, on nous dit que Moshe Rabbeinu alav shalom, c'est le rabbin qui est venu marier le Khatan, Dieu, avec la Kala, le peuple d'Israël. Si Chaz Shalom, il était venu nous marier avec la Torah, eh bien, une femme qui trompe son mari, de façon vadaïte, réellement, elle est obligée de divorcer. Et elle ne peut plus jamais réépouser son mari, même si elle a fait tchouva. Nigmar. Ce qui fait que Moshe, quand il est descendu avec table de la loi, et que Dieu a renversé la montagne au-dessus de la tête des enfants d'Israël, il a fait la choupa. Qu'est-ce que doit faire un rabbin si Chaz Shalom il découvre, comme une fois ça s'est passé à Paris, le rabbin découvre que la Kala, il se dit, la mariée, elle était dans les toilettes avec quelqu'un d'autre. Une vraie histoire. C'est pas bien, il dit Maurice. Bien sûr que c'est pas bien. On dirait. Non, il a dit les toilettes, c'est pas bien. Ah, les toilettes, c'est pas bien. Il y a des enfants derrière. C'est vrai, c'est pas bon. C'est ça. Bon, Bekitsour, qu'est-ce qu'a fait le rab? Il a déchiré la Ktouba. Ça veut dire que pour impossibilité de marier. Pourquoi donc Moshe Rabbeinu, qui est le Rav, il vient marier le Khatan, qui est Dieu, avec les enfants d'Israël, qui est la Kala. La Kala, maintenant, elle embrasse un autre Dieu, le veau d'or. C'est pas Dieu, mais le Méchané. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il déchire la Ktouba, donc il casse les tables de la loi. Quand il a fait ça, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Qu'est-ce que tu veux chez ce peuple? Tu veux quoi? Tu veux dire quoi? Qu'il t'a trompé? Il t'a pas trompé, t'es pas marié. Alors t'épouses pas une bétoula. Maximum, t'épouses pas une bétoula. Aval mutar lecha. Et la reine, Moshe Rabbeinu, il est obligé de déchirer la Ktouba, qui sont les tables de la loi. Tu n'auras pas d'autres dieux, les conditions qui sont marquées, la femme doit rester fidèle à son mari, c'est-à-dire, ainsi de suite. Eh bien, tout ça, c'est marqué dans la Torah. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, qui est notre Shio. Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il a reçu les compliments d'Hachem, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la Masechet Shabbat, Shamarok Kadosh Baruch Hu, Sharkoar Bezrat Hashem, Al Ze Shavarta et Luchot Abrit. Il a reçu un salaire. Kolmi, Ombrim Chazal, chez Gorem, tout celui, si Dieu veut, qui aura le mérite, c'est un mérite, de provoquer la Teshuvah au sein du peuple d'Israël, ou mieux encore, avant cela, d'éviter que le peuple d'Israël faute Chazve Shalom, Zoché, Besof, le Hashirut Mufleget. Chazal nous dit, celui qui est Mezaket Arabim, celui qui a le mérite de non seulement retirer les fautes du peuple d'Israël, mais en plus de les rapprocher vers la Torah, ce qu'a fait Moshe Rabbeinu, en cassant les tables, il a cassé le mal, le veau d'or a brûlé, il a pris feu, ils ont brûlé le veau d'or, et de l'autre côté, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu? Ce qu'a dit d'ailleurs le Rav Ovadia Yosef pour voter chasse, Mil Hashem Elai, dans le slogan du Rav Ovadia, vous vous rappelez? Son slogan c'était Mil Hashem Elai, que celui qui est pour Dieu maintenant vienne de ce côté-là. Pourquoi aujourd'hui vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer dans le pays, où tu es pour les religieux et la Torah, où tu es contre. Il n'y a plus de milieu aujourd'hui. D'accord? Donc tout celui qui va tout faire pour les prochaines élections, qu'il y ait plus d'Averot dans ce pays, d'un côté, et de l'autre côté, rapprocher les enfants vers Hachem, Zoché les Dvarim Niflaim. Et c'est ce qu'on va voir maintenant chez Moshe Rabbeinu. Et pourquoi Moshe Rabbeinu? Dafka. Écoutez bien, c'est magnifique. Donc il dit comme ça, que le salaire d'une personne qui Mezaket est à Tzibour, comme des fois on m'appelle, les gens me disent j'ai le problème de Parnassa, ça va pas du tout, je m'en sors pas. Je occupe-toi du Tzibour. Distribue des livres, place les gens dans les synagogues, fais quelque chose qui est en rapport avec le Tzibour. Mais les tefilines à 3-4 personnes par jour sur toi, tu prends de les à côté à Tzibour. Ouais. Alken, Hachem, Shtabach Vitalish Molad, et Ishiret Moshe Rabbeinu, Begin, Jvirat Luchot, Abrit, chez Shiver, les Ma'an Am Israël. Et Moshe Rabbeinu est devenu riche grâce à cette action-là, d'avoir cassé les tables de la loi
et d'avoir ramené le peuple d'Israël à la raison. Amarlo Hashem le Moshe, Pesol lecha, shne luchot abrit, karishonim, vechatavti ala luchot, et adevarim asher ayu ala luchot arishonim, asher shivarta. Donc qu'est-ce qu'il fait Hashem? Il dit à Moshe, maintenant, les premières tables de la loi que je vous ai données, elles viennent du ciel, c'est moi qui les ai scrutées, c'est moi qui les ai écrites, c'est moi qui les ai données telles quelles, tu n'as rien fait. Les deuxièmes tables de la loi, maintenant toi tu vas venir les prendre. Donc Moshe est obligé de remonter dans le ciel 40 jours et 40 nuits, et Dieu va lui apporter les tables de la loi. Les tables qu'il va lui apporter, c'est des pierres spéciales. D'ailleurs qui portent un nom, je ne me rappelle pas si je l'ai noté, je vais peut-être te donner son nom. Oui, quoi? Pas Sampenerino. Samperinon. C'est le nom des pierres. C'est les pierres les plus précieuses de toute la création du monde. C'est les pierres du Gan Eden. Pas Sampenerino, mais c'est presque. Sampernerinon. C'est comme ça, hein? Alors, il y a Féméode, il y en a qui disent que c'est du saphir, mais c'est pas le saphir qu'on connaît. Non. Sampernerinon, c'est saphir en hébreu, on dit aussi. Et il y en a qui. Alors, et donc ces pierres-là, eh bien, elles étaient d'une valeur inestimable. Et comme ça a l'air à Kadosh Baruch Hu, c'est très intéressant ce que va écrire le Zera Shimshon à propos de ça. Il y a marqué Pesol Lecha. Mazé Pesol Lecha. Sculpte pour toi, pas Pesol Lecha. Le mot Pesol, il vient de deux choses. Pasoul ou Pesolette. C'est quoi des Pesolettes? Les psolettes, c'est ce qui reste. Alors quand Moshe il est monté, à Kadosh Baruch Hu, il lui a donné une pierre, mais pas n'importe laquelle. Une pierre dont la valeur est sans prix sur terre. C'est plus que tous les 7 diamants que Dieu a créés, et c'est plus que tous les 7 sortes d'or que Dieu a créés sur terre, comme le dit là-bas dans la Gemara, il y a 7 ors différents. Pesol lecha, quand tu vas prendre toi Moshe, que tu vas monter là-haut, c'est toi maintenant qui vas faire le travail. Sculpter, d'accord? Mais quand tu sculptes, qu'est-ce qui saute? Des psolettes. Tu ne peux pas récupérer les morceaux de pierre qui sautent. Ce que tu vas, toi, c'est récupérer les 2 tables de la loi nouvelle que tu vas scruter. De là, Kadosh Baruch Hu, il a donné une grande leçon. Toujours quand un juif fait une erreur, ouais, Dieu il installe toujours un super moussard pour toutes les générations. Pourquoi Dieu il fait ça? Tu as donné les premières tables. Si on avait eu les premières tables, on n'aurait pas besoin de revenir 2 fois dans la même étude. Tu étudies une fois, elle est gravée. Les tables de Moshe, tu les étudies, elles sont inscrites. Mais avec le temps, ça s'efface, il faut revenir. C'est la différence entre les 2 tables. La grande différence, c'est que, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait honneur à Moshe. Pour dire maintenant que la Torah que nous avons jusqu'à la venue du Mashiach, Tzidkenu, eh bien, c'est les rabbins qui décideront des lois. Puisque Moshe va lui-même scruter les 2 pierres et réécrire la Torah que Dieu va lui dicter. Pour t'enseigner que quand tu parles d'un Rav, tu parles de Hachem. Ça dit Gosser, Hachem et Kayem. Donc, Akadosh Baruch Hu rehausse le niveau de Moshe Rabbeinu en disant faites très attention de parler du mal des Rabbanim, c'est de parler de Dieu lui-même. D'où est-ce qu'on apprend ça? Qui descend la 2e table? Kol cholek al rabo, dit le Rambam, ke cholek al Ashrina. Celui qui est cholek sur son Rav. Le Rav il dit blanc. Lui dit non, pas du tout, je veux pas noir. Plus que ça, le Rambam il dit un cholek al lamaba. Carrément. C'est-à-dire, at kedekar, un cholek al lamaba. Vers cholek al Rav bete knesset, il aurait mieux fait de pas mettre les pieds dans une synagogue. Si c'est un vrai Rav, pas un Rav Ager, un Rav Yoli, un Rav allemand, ou je sais pas quoi. Un vrai Tamid Chacham, pas un truc réformiste. Un vrai Tamid Chacham, il dit c'est comme ça on fait, et l'autre il fait le contraire. Le Rav il dit tout le monde on se tourne de ce côté-là. Il dit non, moi Jérusalem c'est de l'autre côté. Il cholek à l'arabe, eh bien qu'il sache qu'il aurait préférable pour lui de ne pas venir Bichlal dans cette synagogue. Parce que la punition du ciel sera terrible. Ou cholek à la shrina. Comme ça c'est marqué. Écoutez bien le chidouche de Zera Shimshon. Quand je vous ai dit que ça dure un quart d'heure, c'est tunisien, vous avez compris? Shivarta la luchot, eh bien, mina psolet, tacher psolet, mazé pesol lecha. Donc, si vous avez compris que le mot pesol lecha, ça veut dire quoi pesol? On a dit du mot pesolet, ça veut dire ce qui reste. Donc, mazé pesol lecha. Les restes de cette pierre précieuse sur laquelle tu vas graver la Torah que je t'ai donnée avant, eh bien, ce qui va tomber par terre, c'est pour toi. C'est pour toi. Et Moshe Rabbeinu,
va devenir l'homme en réalité le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Ni Korach, ni Yosef, ni aucun homme au monde n'aura eu la fortune de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe est le seul à avoir une matière à vendre qui ne vient pas du monde d'en bas. Il a eu des pierres précieuses du Gan Eden. Mais la reine Katouf Pesol Lecha. Kadosh Baruch Hu lui a dit, maintenant que tu as sauvé le peuple d'Israël, tu apprends de Horaïta, que Dieu lui a dit, maintenant en étudiant ma Torah, ça veut dire que quelqu'un qui étudie la Torah, pour lui, il ne devient pas riche. Mais s'il étudie la Torah et qu'il est mezaket à Tzibour avec sa Torah, ouais, tu peux être certain que son mouvement sera riche, comme le Rabbi Lubavitch, le Rabbi Nachman de Breslev, tous ces grands mouvements, les Vijnis, les Belz. Pourquoi? Mezakim et à Tzibour. Étant donné que Moshe a étudié la Torah, après il est descendu sauver le peuple d'Israël, Dieu lui a dit, Pesol Lecha. Les psolettes du Gan Eden feront de toi l'homme le plus riche de toute l'histoire. Maintenant, le Zera Shimshon, il intervient, il dit Kol HaKavod. Donc, Moshe est devenu très riche avec les psolettes. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais un peu avec le sourire. Je dis à quoi ça sert d'être riche dans le désert? Non, mais méchané. C'est mon humour tunisien qui intervient. Mais c'est pas de l'humour. C'est comme si que le mec il est perdu en plein désert et tu lui donnes une malle de diamants. Alors, non seulement il a du mal à avancer sous la chaleur, mais en plus tu le fais galérer à pousser du poids derrière lui. C'est caché. Aval zelonachon. Parce qu'il y a triat ametim, et quand on dit que pesol lecha, si c'est Dieu qui donne, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, zacha, les akot et atzibour. C'est à retenir à vie. Tout celui, Bezrat Hashem, qui a l'occasion de pouvoir parler de Torah dans un endroit où il n'y a pas de Torah, qu'il sache que Dieu lui dit à lui, pour toutes les générations, pesol lecha. De cette Torah que tu viens de dire, même si ce qui restera dans les oreilles, c'est psolette, ces psolettes-là, pesol lecha. De là, dit Zera Shimshon, Moshe Rabbeinu est devenu milliardaire. Archim, il n'y a pas comme lui. Il est impossible de définir combien ça coûtait une étincelle de cette pierre. Tellement elle brillait, tellement elle était unique, et elle était tellement unique que les lettres flottaient à l'intérieur. Tu peux voir les lettres comme ça, comme les lettres comme ça de l'autre côté, les tables de la loi, le même, tu peux voir des deux côtés. C'est un miracle. Omer Azera Shimshon, Sheela, extraordinaire. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a eu besoin de dire à Moshe, tu deviendras riche des éclats de la pierre que tu vas tailler dans le ciel pour la donner aux enfants d'Israël comme Torah, que nous allons recevoir, la Torah qu'on étudie aujourd'hui. Je sais pas, j'ai pas compris. Dieu, il a besoin de lui dire Pesol, Lecha, rends-le riche, puis c'est tout. Tout travail mérite salaire, non? Omer, non. Takshivu tov. Lamadaf kam ipsolet aluchot, le'ashir et Moshe Rabbeinu. Hayam itparnes, mikaspe tzibur. Normalement, quand c'est comme ça, tu as une synagogue, tu as le Rav, tu as le Chazan, il y a celui qui nettoie. Quand c'est une grande structure comme le Rabbi Lubavitch ou les mouvements Breslev, il y a des secrétaires. Il faut bien remercier les gens, il y a du travail. Ouais. Donc, Mikaspet Tzibour, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une caisse qui est là aussi pour maintenir. Quand tu veux qu'une voiture elle roule, quand tu as mis l'argent pour la voiture, qu'est-ce qu'il te reste à mettre? L'argent pour l'essence. S'il n'y a personne qui travaille derrière, ils vont travailler toute la journée. On ne les paye pas parce qu'ils sont dans la Torah. On les paye pour les heures qu'ils investissent dans le fait qu'ils soient dans la Torah. Pas un cours de Torah, ça ne se paye pas. L'heure qu'il a donnée pour donner le cours, l'heure, au lieu d'aller travailler, alors il le fera. C'est ça qu'il prend. Et donc il pose la question aux Zera Shimshon, mais Kaspet Tzibour. Il aurait dû prendre l'argent, comme tous les rabbinim sont payés par quoi? Par que ce soit la rabbanout, que ce soit le consistoire en France ou la synagogue. Il faut bien le payer, le rabbin. Il est là pour préparer la Torah, il prépare les Torah, il faut bien le payer. Comment il va manger? Il mène Kemachen Torah. Il a des enfants lui aussi, on est bien d'accord. Arrête. Ayo, Ombrim Alav, Betar Shou, Megen, Alaam. Mais mon cher Rabbeinu, il fait partie des gens. Qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est? L'explication de Zera Shimshon, je dis franchement, c'est une cravate en or qui habille le judaïsme. Il dit le problème qu'il y a, c'est que ça aurait fait un kitroug chez Moshe de vivre de l'argent du Tzibour. Même l'âne avec lequel il est sorti de Midian pour aller sauver les enfants d'Israël, Moshe n'a pas pris un seul shekel des enfants d'Israël. Lama. Pourquoi? Il dit parce que quand il a dit à Dieu, efface mon nom, ne touche pas à ce peuple, et ainsi de suite, qu'est-ce qu'auraient dit les anges accusateurs? C'est normal, touche pas, c'est son porte-monnaie, touche pas à sa bouffe. Étant donné que Moshe Rabbeinu n'est pas Nagouan Padavar, il n'est pas Nagoua. Il n'a jamais pris un seul shekel de personne dans ses poches. Quand il dit à Dieu, sauve-les, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu sais Moshe, ton mérite, il va tellement loin. Lama, le Rashimshon, il dit, parce que Moshe Rabbeinu lui dit,
Moi, quel intérêt pour moi? Tu me demandes de faire descendre de ma descendance le peuple d'Israël. Donc toi, tu lâches pas la promesse de ne pas exterminer les enfants d'Israël, tu veux recommencer à partir de moi. D'accord? Comme malheureusement on a vu la Shoah, Hachem est comme Damam. Combien de millions de juifs sont morts? Am Israël Chai Vekayam. On est rené de nos cendres et grâce à Dieu on est là aujourd'hui. Baruch Hashem. Il dit, mon cher Rabbeinu, moi j'ai aucun intérêt. Est-ce qu'on peut prendre la défense quand on est Nagoua Bedavar, c'est-à-dire on est concerné par le fait que, c'est comme l'autre, il a dit un jour, un Tunisien, il y a un problème avec la mafia à Belleville. D'accord? Ils ont voulu tuer le mec. Il a dit, le Tunisien, il s'est mêlé, il a donné une tannée à la mafia, il leur a dit, vous ne le touchez pas, il ne m'a pas encore remboursé. Quand il me rembourse, vous pouvez le tuer. D'accord? Et mon cher Rabbeinu, quel intérêt il avait de sauver les enfants d'Israël? Alors, ils ont fauté. Ben, ils sont punis. Omer Azara Shimshon, Al Smarze Amarlo Akadosh Baruch Hu Pesol Lecha. Moshe, tu mérites ton salaire. Jusqu'à maintenant, tu n'as rien demandé à personne. Et donc, le salaire de Moshe, il ne pouvait venir que de son propre travail à lui. Quand il a commencé à taper les pierres, il voyait les morceaux tomber par terre pour les reformer. Qu'ils étaient carrés, qu'ils étaient ronds d'en haut, peu importe. Il regardait les pierres comme ça qui tombaient. Il ne comptait pas les prendre. Akadosh Baruch Hu lui a dit, ça c'est le salaire que moi je te donne. Et là tu apprendras qu'en réalité, il y a un Moussar Eskel qu'il faut retenir à vie. Il y a des fois, je me rappelle qu'une fois à Otsar Torah, Lo Aleinu Velo Alechem, il y a un jeune enfant qui rentre en retard à l'école pour la 18e fois. Alors je lui ai dit, Sadik, tu viens régulièrement en retard, tu sors. Je ne t'accepte plus dans ma classe. Cet enfant, c'était en CM2, j'avais les CE1, CE2, non, CM1, CM2, 4e, seconde et terminale. C'était mes classes à l'époque. Et il m'a dit, tu me vires, c'est moi qui te paye. C'est mes parents qui te payent. C'est Remazer Chutzpah. Bien entendu, qui est le coupable? Pas l'enfant, les parents. Ouais, quand l'enfant il entend à la maison ce qui se passe, donc, c'est là. Comme je le répète, c'est pas les enfants qu'il faut éduquer, c'est les parents. Voilà, c'est une parenthèse réelle que j'ai vécue. Okay? Et bien, viens t'apprendre ici la Torah que pas du tout. La preuve en est, il y a quelqu'un qui tenait un rave, tous les mois, il soutenait un rave de 10 000 shekels par mois. Son maaser, il gagne bien ça aux États-Unis. Tous les mois, 10 000 shekels. Takshivu tov. Il a arrêté de le soutenir. Pourquoi? Le rave n'était pas d'accord avec une décision qu'il a prise. Il lui a dit, il n'était pas avec moi, il a pris le rave pour son ouvrier. Il a arrêté de le soutenir. Le rave lui a dit, Sikra, tu crois que c'est toi qui me soutiens? Il lui a dit, ma parnassa, elle vient d'Hachem, elle ne vient pas de toi. Toi, ce que tu me donnes, c'est des psolettes. Il lui a dit, c'est comme ça que tu me parles? Ouais, il est parti. Il a trouvé un donateur, il lui donne 20 000 shekels par mois. Lama, Dieu te choisit pour ça. Il a dit tout simplement à Moshe Rabbeinu, Pesol lecha. Quand tu travailles pour le Tzibour, tu travailles les Shem Shamaïm, les psolettes que tu vas avoir, c'est toute ta richesse. De quoi Moshe est devenu riche, dit le Zera Shimshon? Des psolettes. Les psolettes, vous avez compris que c'est quoi? C'est les détritus, ce qui reste en dernier, ce qu'on ne veut pas, de l'épluchure. De l'épluchure du Gan Eden, il est devenu l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité, Moshe Rabbeinu. Car me dit à Zera Shimshon, chez Moshe Rabbeinu, Lo itztarech klal labriot. Il y en a un autre comme ça, Shmuel Hanavi, qui avant de mourir à 52 ans, dit, est-ce qu'il y en a un qui peut lever la main et dire qu'il m'a rendu un seul service sur terre? Je vais raconter le Rav du Rav Shteyman. Le Rav Shteyman, Zecher Tzadik Kodosh Bracha, il était une fois à une station de bus à Mea Shearim. Il habite à Bnei Brak. Okay? Et il y a un homme qui passe en voiture, il reconnaît Rav Shteyman. Rav Shteyman, il me fait beaucoup penser au Chafetz Chaim. Et Tzadik Yesodolam. Il arrête sa voiture, il bloque tout le monde. Kvod Harav, rentrez, Il lui a dit non, je ne vais pas au bout de la rue, je retourne à Bnei Brak. Il lui a dit Kvod Harav, le srout pour moi d'avoir le Rav dans la voiture. Et le Rav Shteyman, il lui a dit non, je préfère attendre le bus, Tahana Merkazit, je descends à Bnei Brak. Il a dit Kvod Harav, tenez à ta srout. Il lui a dit non, je ne peux pas te le donner. Il lui dit pourquoi? Il lui dit parce que si c'était au bout de la rue, je serais monté avec toi, j'aurais pu te le rendre. Mais est-ce que moi je pourrais un jour te ramener de Bnei Brak à Jérusalem? Je n'ai même pas le permis, je ne pourrais jamais te le rendre. Je ne veux pas que tu me fasses une tova. Je ne veux pas devoir une tova à qui que ce soit. Quand quelqu'un il donne pour soutenir un avrer, quelqu'un qui donne pour soutenir un rave, chez Lo Yagid le Olam, chez Unoten, Katoub Aparasha Gdosha Azot, c'est à Kadosh il prend même des gens qui n'ont pas beaucoup de mérite des fois, ils n'ont pas beaucoup de Torah, mais ils sont prêts à donner de la valeur à cette Torah-là. Quand vous donnez de l'argent à un avrer, vous donnez de l'argent à une personne qui travaille pour la Kedusha. Refusez qu'ils vous disent merci à vous. C'est le rak le boréolam. C'est katoufpo. Pesol lecha. Pour toi, tu te prends. Maintenant,
Ça, c'est pour Moshe Rabbeinu vis-à-vis des lois. Maintenant, quand on est prinat marzik, l'homme des Torah, quand on va soutenir la Torah, ne crois pas une seule seconde que c'est toi qui fais les choses. Rak zachit agam liot luchot abrit. Grâce à toi, la Torah maintenant elle peut être écrite parce que grâce à toi, il y a Tzorer Badabarazé. Et si Be'ezrat Hashem, on avait ce mérite de comprendre cela, il y aurait déjà beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins d'animosité dans les maréchettes, dans les programmes qui sont faits au nom de la Torah, au nom de la Torah, que des disputes et qui prend l'argent et prend pas l'argent. Et juste un midrash que j'ai lu aussi, que Moshe Rabbeinu Ratza Lishbor et Luchot Abrit. C'est vrai qu'il n'a pas réussi au début. Il a voulu les casser. Les 70 anciens se sont levés, ont couru vers Moshe pour l'empêcher de les casser. Ah bah, la force de Moshe l'a remporté sur eux, ou Shabarotam. Kachmevim, Rabotenu Alem Shalom. Il y a encore plein de choses à dire. On va s'arrêter là pour les cadeaux qu'on avait donnés. Juste retenir comme ça ce Moussar Eskel de combien un homme qui étudie la Torah, combien un homme qui est prêt à les akot et Tatsibo, il n'a pas besoin de s'inquiéter pour sa parnassa. En lo malidog. C'est la meilleure façon de réussir, c'est de s'associer à Hachem. Comme Moshe Rabbeinu n'a rien demandé normalement, et Rachim Shon dit Moshe n'avait aucune chance d'être riche. Aucune chance. Il ne travaillait pas, il faisait la Torah. C'est un vrai. Ta journée avec Dieu, ta journée avec Dieu. Mina Torah, de la Torah, il est devenu riche. Et aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, qui c'est celui qui est l'obsolète de la vraie, c'est-à-dire qui c'est celui qui va prendre sur lui de prendre, c'est tout celui qui donnera au nom d'Hachem, et pas en son nom à lui. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Afin que quand je prie pour toi, parce que le mec il soutient un avraire, l'avraire est pris pour lui, qu'est-ce que ça provoque? Si l'avraire il dit, en soutenant un rave, bon ouais, moi je te soutiens tous les mois, tu viens de le condamner, celui que tu soutiens, à ne pas pouvoir prier pour toi, puisque tu es Nagua Bedavar. Mais si tu donnes au nom d'Hachem, tu donnes... Lui, il est Nagua Bedavar. Hein? Lui, c'est lui qui est... Celui qui prend. Et les deux, ils sont Nagua Bedavar. Lui, il est Nagua parce que... La bracha n'est pas gratuite puisqu'il a un intérêt. C'est ce qu'il dit les Rachim Shon. Chachamim, ils nous disent ici, quand tu viens, que tu donnes de l'argent pour soutenir la Torah, la première chose à faire, c'est de dire, non, moi je suis juste un couloir. Moi je suis pas Nagua Bedavar, c'est pas mon argent. L'argent, il appartient à Dieu. J'ai juste le mérite de pouvoir t'aider. Pourquoi? Parce que l'avraire, il va prier pour toi. Il va étudier pour toi. La Torah ne s'achète pas. Ce qui fait que si tu deviens comme les Luchot Abrit qui viennent de Dieu, automatiquement, quand il prie pour toi, les anges accusateurs ne peuvent pas dire c'est normal qu'il prie, lui il a besoin de son oseille, lui il a besoin de son étude, lui il veut son Gan Eden, et lui il a besoin de manger. Mais quand tu donnes les Shem Shamaim, Basseter. Moi j'ai une personne qui donne à un avraire ici, il m'a dit je ne veux surtout jamais que tu me dises c'est lequel, alors que les autres me disent c'est lequel. Lui me dit je veux surtout pas savoir c'est lequel. Je lui dis pourquoi? Il m'a dit comme ça, si j'ai un problème, je rentre, je dis Rabota, il faut prier pour moi, celui qui sait, il le saura, mais comment je ne sais pas, ma prière elle est reçue. Mais si tu sais, alors, dans le ciel, tu as fait un kitroug, comme il marque le Zerachim Shon. Si Moshe Rabbeinu avait pris un seul shekel des poches des enfants d'Israël, prenant de défense, les anges accusateurs ils auraient dit dans le ciel, c'est normal, il a pris leur oseille. Combien il est très difficile de mélanger les problèmes d'argent avec les problèmes de Torah. J'en profite pour vous dire qu'on attend encore Bezrat Hashem une Vaada à la mairie avant de construire. Il manque encore une signature à cause du Covid-19. Ça prend du temps. Vous voyez, des élections, ça prend du temps. Demain, j'ai rendez-vous justement avec la mairie pour parler de quand est-ce qu'a lieu cette Vaada. Et si Dieu veut, très prochainement, on posera la première pierre avec l'argent qui nous a été donné. Puisque l'argent que nous avons utilisé, de l'argent du Binyan, pour aider les familles qui sont très nombreuses, on le rembourse bien entendu avec les dons pour re-remplir l'argent qui a été donné pour le Binyan. Même si c'est un Binyan qui coûte 20 millions de shekels et que le squelette ne vaut déjà que 8 et 9 millions de shekels à peu près. Ouais, c'est le prix. 8 étages, la salle en bas, un migvé, c'est pas gratuit, surtout les fondations. Et le ciment, des mesures de sécurité, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Rien que les ishurim, les autorisations pour construire un binyan, s'élèvent à 750 000 shekels, que vous sachiez. Mais Hachem, et on construit tous les Shem Shamaim. Alors je vous souhaite à vous tous, Bezrat Hachem, de devenir des Luchot Abrit, et qu'on ait le mérite de construire, Bezrat Hachem, le Har Sinaï, pour Akadosh Baruch Hu, et que chacun y trouve et son bonheur et sa parnassa. Baruch Adonai Olam Amen.